Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui que nous parlions couleurs et notamment dans cette vidéo couleur de ciel. Alors j'espère que cela va vous intéresser. J'ai eu un commentaire qui me faisait cette demande, j'ai trouvé la question et le questionnement très intéressant. Donc on va parler couleurs. Couleur ciel, je ne vais pas faire de tuto. Mais on va bien justement se concentrer sur les couleurs. Et bien entendu, c'est mon avis que je vous donne sur les couleurs ciel. Il y a mille et un autres avis, mais je vous donne donc le mien. J'ai préparé une feuille. On va faire des essais. Je vais vous donner mon avis donc sur ces couleurs en essai. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous donnerai une indication qui, à mon avis, est extrêmement importante pour peindre les ciels. Vous la connaissez, mais vous ne l'avez peut-être pas envisagée sous cet angle. Donc, commençons d'abord par les couleurs. Alors, ce que je vois en général, je pars de ce que je vois, si vous le voulez bien, ce qui va me permettre peut-être d'approcher le sujet d'une manière qui pourrait vous correspondre. Dites-moi si je me trompe ou si je suis près de la réalité. Alors, ce que je vois en général, déjà, ce sont des couleurs assez opaques. D'ailleurs, je centre le sujet, là maintenant, sur les ciels ombrageux. Lourd. Alors pourquoi? Simplement parce que la question de cet internaute était sur les ciels nuageux, orageux, je ne me souviens plus exactement. Donc ce que je vois souvent, c'est l'usage de couleurs sombres, tout simplement, et souvent le gris de pen. Alors le gris de pen, je n'en ai pas, donc je ne peux pas faire un essai ici. J'ai rien contre le gris de pen. Ce qui me gêne dans le gris de pen, c'est que les personnes qui ont du gris de pen utilisent souvent on voit exclusivement cette couleur pour peindre leur foncé, alors les ciels foncés, les ombres foncées, etc. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Ensuite, ce n'est pas une couleur monopigmentaire et ce n'est pas une couleur qui va aller avec toutes vos compositions. Je trouve donc qu'il vaut mieux apprendre à utiliser vos couleurs pour faire des couleurs foncées avant de toujours avoir accès donc au gris de pen. Donc je n'ai pas de gris de pen, j'ai du teint neutre qui s'approche d'un noir, il faut être honnête, mais qui pourrait être un gris. C'est semi-opaque et il y a 3 pigments. J'inclus dans ma réflexion, je ne suis absolument pas contre les noirs. Je trouve que dire que le noir est interdit, pour moi c'est une énorme erreur qui se transporte comme ça d'année en année. Le noir n'est pas interdit, il faut à mon avis savoir l'utiliser, c'est plutôt simplement ça et plutôt savoir où le placer. Donc je reprends mon ciel orageux avec un gris, donc teint neutre, qui est en quelque sorte un noir. Alors pourquoi j'ai du teint neutre? Parce que j'en ai entendu parler, j'ai voulu le tester, je m'en sers comme un noir. Donc je prends ma couleur teint neutre, et je vais faire un essai donc pour un ciel. J'en ai fait là du bout du doigt, j'ai mis les doigts dedans. Donc ici, allez, sur papier sec. Donc effectivement, c'est très sombre. Je vais rincer mon pinceau, enlever l'excédent d'eau. Je laisse donc un peu d'humidité pour travailler cette couleur. Ça pourrait être plus clair au niveau de l'horizon. Donc je mets plus d'eau, légèrement plus bleu, pourquoi pas, je vais mettre du bleu outre-mer. Voilà ce que je vois souvent, mais je vois souvent quelque chose, et je vais essayer de le faire, de plus opaque, de plus bouché. Alors la couleur ici, personnellement, je ne la trouve pas intéressante. Un petit peu plus intéressante lorsque l'on met du bleu, mais je ne la trouve pas intéressante parce qu'il y a uniquement un gris neutre. Un gris intéressant, c'est un gris qui va tourner vers le rouge, un gris qui va tourner vers le jaune ou un gris qui va tourner vers le bleu. C'est pour ça qu'ici c'est déjà un peu plus intéressant. Mais là, on a un gris qui est vraiment neutre, d'ailleurs d'où le nom teint neutre, et c'est moins intéressant. Mais aussi un second problème que je vois souvent, c'est une couleur. Je vais essayer de le faire. Avec je ne sais quoi, qui est donc. Je vais essayer de le faire ici. Quelque chose. J'ai mis un peu d'ocre. De très gouaché. Alors je ne sais pas si vous avez ce problème de peinture très opaque, qui n'a pas d'effet, qui ne coule pas. Eh bien écoutez, dites-moi si vous avez ce problème.
peut-être on pourra voir ensemble pour retrouver une solution. À mon avis, la solution est simplement de prendre des couleurs transparentes, au moins pour commencer, et de bien gérer l'eau, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de fluide qui coule. Ici, je suis à plat pour la vidéo, mais vous allez voir, je vais mettre ensuite un support pour légèrement l'incliner. Donc voilà ce que je trouve qui n'est pas intéressant. Ce que je vous propose donc pour un ciel sombre comme couleur, c'est de prendre bleu outre-mer, et là vous remarquez que déjà c'est fluide, enfin, j'espère que la caméra ça se verra, mais cette couleur est très lumineuse et pour un ciel, ben on va la poser là. Et voilà, pour un ciel très orageux, c'est un petit peu trop lumineux. Donc je vais reprendre mon bleu. Pour avoir un ciel un petit peu plus ombrageux, ajouter une pointe de terre de Sienne. J'ai voulu essayer la marque de terre de Sienne de Smith. Comment s'appelle-t-il exactement? Plus le nom donc de cette marque de peinture, je vous la mettrai en texte ici. J'avoue que je ne suis pas fan, je trouve que c'est un petit peu rouge. Je préfère vraiment le terre de Sienne de Winsor & Newton, mais je vais quand même l'utiliser, hein, notamment dans mes essais. Donc voilà, je reviens à mon sujet. Bleu outre-mer, pointe de terre de Sienne pour avoir une couleur plus orage, en quelque sorte, moins saturée de bleu. On est dans l'orage, on est quand même dans le sombre, mais on a différentes couleurs dans ce bleu, ce qui rend la couleur intéressante. Je vais vous montrer par contre, si l'on met trop de terre de Sienne, je n'aime pas particulièrement la couleur, ça devient un peu lourd. Je vais en ajouter un peu trop, tout en restant raisonnable pour que vous puissiez vous rendre compte. Voire un peu triste. On est dans le ciel orageux certainement, mais je trouve aussi la couleur moins intéressante et qui va vite. Alors là j'ai un petit carré, mais si on peint tout le ciel, qu'on commence avec cette couleur très sombre, on plombe aussi, je trouve, son ciel. Donc bleu outre-mer, une pointe de terre de Sienne brûlée, bah, vous testez. Ensuite, ce que l'on peut faire aussi, que je vous propose, je vais quand même enlever un peu de couleur. Donc, à nouveau, bleu outre-mer, qui nous donne donc cette couleur, un peu de terre de Sienne brûlée pour nous donner cette couleur, et du violet Winsor, donc qui permet de vraiment foncer ces couleurs. On va faire l'essai comme ça. Si on trouve cette couleur trop claire ou trop violette. Donc je suis ici sur les ciels ombrageux, mais pourquoi pas, vous voulez peut-être faire un ciel léger. Alors, le bleu cobalt. Moi, j'aime bien le bleu cobalt pour le ciel. Si je prends du bleu, je prends une autre feuille quand même. Allez, ne soyons pas radines. Ne soyons pas radines, prenons une autre feuille. Donc, ciel lumineux. Alors, lumineux, ciel d'été, bleu de cobalt, mais lumineux, non, pas vraiment, c'est pas un bleu extrêmement saturé, le bleu de cobalt. C'est un bleu qui va déjà perdre beaucoup de sa couleur en séchant. Là, on ne s'en rend pas compte, mais il va perdre beaucoup de sa force. Mais c'est un ciel, moi, que j'aime bien, justement, lorsque je veux un ciel qui n'est pas spécialement hyper présent, assez doux. J'allais sortir un paysage, et donc là c'était plutôt légèrement couvert quand même, et plutôt outre-mer. Mais de toute façon on en reparlera après. Donc bleu cobalt, lorsque je veux un ciel pas trop présent, je sais que je ne vais pas énormément l'animer. À la limite, j'ouvrirai un petit peu de blanc pour des nuages, en douceur, pour ne pas fermer mes formes. Mais je pourrais aussi le laisser uniquement bleu de cobalt, ça m'irait très bien. Alors le bleu céruléum, hein, le bleu du ciel,
Alors, je vais voir, non, il n'est pas propre, je vais donc le nettoyer avant, sinon on va se retrouver avec de la verdure. Voilà. Après salir ces couleurs, je ne vois pas comment faire autrement. Hein. À part privilégier, garder ses couleurs propres plutôt que réussir son aquarelle, je ne vois pas. Donc moi j'ai peint de la verdure et je me suis servi d'un peu de bleu de céruléum. Donc le bleu de céruléum, qui est une couleur semi-opaque, qui est vraiment le bleu du ciel, d'un beau ciel éclairé. Le cobalt est un bleu neutre. Le céruléum a une petite pointe de vert, je dirais. Mais il ne va pas non plus être extrêmement sombre, extrêmement foncé, extrêmement puissant. Donc lorsque je prends le bleu de céruléum, je fais excessivement attention de ne pas mélanger un autre opaque avec le bleu de céruléum, parce que un semi-opaque ça va, mais deux ça ne va plus. Donc par exemple, je pourrais très bien, par exemple pour la mer, mélanger bleu de céruléum avec une pointe de bleu Winsor qui est très tintant et qui est transparent. Et qui aura donc une couleur qui aura plus de force. Bon là j'y suis allé léger sur le bleu de Winsor, je vais vous montrer, il est extrêmement tintant, extrêmement fort. Mais une petite pointe dans le céruléum, ça peut être très très sympa. Attention quand même pour le ciel, hein, parce que là ici on y va vraiment excessivement fort. Donc voilà pour des ciels plus légers. Les ciels, je dirais, d'été. Alors j'aime bien, moi j'avoue, j'aime bien le bleu de cobalt. Céruléum, je dirais que c'est un petit peu trop coloré pour moi, mais ça c'est une question de goût. Je vais par contre apprécier céruléum, céruléum bleu Winsor. Toutes ces couleurs, voilà, je peux les utiliser pour un ciel d'été. Maintenant le bleu outre-mer. Alors si vous peignez des ciels, c'est que vous n'avez pas envie, je suppose, que ça granule. Donc bleu outre-mer, oui, mais pas le bleu outre-mer français parce qu'il granule. Vous allez avoir un ciel qui granule. Si bien entendu vous voulez faire granuler votre ciel, il n'y a pas de souci. Sinon, vous prenez un bleu outre-mer nuance verte qui ne granule pas. Donc bleu outre-mer pour un ciel d'été. Hein, pourquoi pas? Toujours pas. Enfin moi, mon avis sur ces ciels, lorsqu'ils sont très colorés, c'est que je ne vais pas ajouter 10 000 choses dedans, 10 000 nuages, à la limite ouvrir un petit peu de blanc. Mais si en plus, si par exemple je prends une couleur très forte comme ici, ce que je ne ferai pas, hein, mais que en plus je fais 10 000 nuages, c'est-à-dire de l'agitation dans ma couleur déjà très forte, alors j'ouvre vraiment des blancs comme ça à l'arrache, hein. Moi je trouve que c'est trop présent. Voilà, je fais le choix d'une couleur assez légère si je veux animer mes ciels. Mais ça, voilà, hein, c'est ma vision des choses, c'est pas forcément la vôtre. Donc voilà, bleu cobalt, bleu outre-mer, qui perdra un petit peu moins de sa saturation de couleur en séchant. Le bleu céruléum classique, mais faites attention si vous le mélangez, de ne le mélanger qu'avec une couleur transparente, pour pas avoir un effet gouaché, une couleur un peu boueuse. Donc ici c'est la même chose, c'est céruléum avec le bleu Winsor, et ici je vous ai montré le bleu Winsor tout court. Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Non, j'ai fait le tour de ma question sur les couleurs pour le ciel. Et je voulais donc vous parler de quelque chose qui est pour moi extrêmement important pour peindre les ciels. Pour cela, je vais sortir cette aquarelle, donc c'est un paysage, je ne sais plus si je vous l'ai montré en tuto ou pas, celui-ci c'est possible. Alors ce ciel, c'est un petit ciel, hein, il prend le quart haut avec une lumière pour obtenir cet effet un petit peu brouillard, un petit peu douceur d'une couleur à l'autre. Eh bien, je pense que l'idée majeure, c'est de prendre du papier coton. Alors, du bon papier coton, bien entendu. Si c'est pour prendre un papier coton bas prix, de mauvaise qualité, c'est pas la peine. Mais si vous voulez réussir de beaux ciels, avec des transitions douces, la couleur qui fuse en douceur, agréablement. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, j'ai fait un gros plan sur les couleurs. J'espère qu'on verra. Est-ce qu'on voit ici? Oui.
voilà, la manière dont la couleur fuse en douceur. Alors je note effectivement, ou plutôt je vous demande de noter, je n'ai pas fait de gros nuages, etc. Mais tout de même, les couleurs fusent en douceur et ça se fait très facilement. Pourquoi? Parce que c'est sur un papier coton. Je vais redézoomer. Le papier coton permet vraiment d'avoir ces effets. Ça va être difficile de l'avoir sur du papier cellulose. Alors je vous parle souvent du papier I Love Art. Pourquoi? Parce que lorsque l'on débute, on ne veut pas forcément investir dans un papier très très coûteux. Le papier coton, je trouve c'est un fait, est vite très très cher. Et ça, comment dire, ça bloque un petit peu la main parce qu'on a beau se dire, bon, c'est que du papier, c'est pas non plus un lingot d'or. Ça bloque un petit peu la main et parfois ça peut empêcher donc de réussir son aquarelle. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent du papier I Love Art. Parce que c'est un papier cellulose, et c'est un papier qui n'est pas cher, et pourtant je trouve qu'il est d'une bonne qualité, d'une qualité très très correcte. J'ai peint ce genre de paysage sur du I Love Art, je m'en suis sorti sans problème. Je n'ai pas ces effets, je trouve, très doux de la couleur qui fuse. Mais vraiment, si je vous en parle, moi j'ai aucun intérêt à vous parler du papier I Love Art, hein. C'est vraiment parce que je trouve, pour débuter, pour les entraînements, même peindre des aquarelles abouties, je trouve qu'il est très très bien. Il ne permettra pas tous les effets que permet le papier coton, mais le papier coton ne permettra pas tous les effets que permet le papier cellulose, par exemple. Donc le choix du papier sur ce que l'on veut faire est important, et aussi le niveau, et aussi si on est à l'aise ou pas. Si on a vraiment, voilà, si on débute, ou même on débute depuis 10 ans, mais qu'on a peur de gâcher son papier, et bien en fin de compte, on ne va pas arriver à peindre. À ce moment-là, il vaut mieux partir sur du papier cellulose, l'I Love Art ou le bloc XL spécial aquarelle, hein, par contre, pas le mix média. Il y a marqué aquarelle dessus, mais franchement, c'est infaisable. Sur le papier coton, les couleurs fusent et je trouve que c'est vraiment super, voilà, super beau, quoi. On le voit aussi dans l'herbe. J'ai lu j'ai vu passer une discussion sur le papier sur ma page Facebook Partage ton aquarelle. Donc quel papier prendre, etc. Donc voilà, ça revient à ce que je disais il y a 2 secondes. C'est mon avis sur les papiers. Maintenant que l'on dise que le papier n'est pas important, ce qui est important en gros c'est le coup de main et la façon dont vous peignez, alors là franchement je ne suis pas d'accord du tout. Vraiment pas du tout. Vous avez des papiers qui vont vraiment vous empêcher de peindre, quoi. Je prends l'extrême total, achetez du papier aquarelle Action et vous verrez que vous n'arriverez pas à peindre la moindre aquarelle, même si vous êtes hyper doué. Donc le choix du papier est effectivement très important, et ce n'est pas que la main ou que l'expérience ou que le talent inné de l'aquarelliste. C'est comme pour les pinceaux, j'avais lu dans un art de l'aquarelle, et malheureusement je ne l'ai jamais retrouvé, cet article, c'était, je crois que c'était 60 questions à des aquarellistes, 60 conseils. Et il y avait un aquarelliste qui disait, le pinceau n'est pas important, ce qui compte c'est la main de l'artiste. Mais enfin, mais quelle prétention, honnêtement, mais quelle prétention! Si vous prenez un pinceau de mauvaise qualité, mais vous n'allez pas peindre une belle aquarelle, évidemment. Donc enfin moi, personnellement, ça me choque ce genre de truc. Bref, donc, si vous voulez peindre des beaux ciels avec des couleurs qui fusent, le papier coton de bonne qualité. Alors bien sûr le Arches, tout le monde le connaît. Je me pose la question si le Fabriano tout coton ou le Winsor & Newton tout coton n'est pas plus facilitant, je dirais, pour peindre. Le Arches est très beau, d'ailleurs celui-là c'est du Arches, mais je me demande, et je pense que le papier Winsor & Newton, qui est un très beau papier coton, ou le Fabriano tout coton, je crois que c'est Artistico, je me demande si c'est pas plus facile à appréhender. Voilà, mais donnez-moi votre avis sur les papiers, donnez-moi votre avis sur tout ça, n'hésitez pas, dites-moi si cette vidéo sur les couleurs vous aura intéressé. Est-ce que une vidéo sans tuto vous aura intéressé? Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.